Eh bien, salut tout le monde, c'est Mac Tyson. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma team Coliseum. Donc, pour ceux qui me suivent sur mon blog, je vous avais parlé il y a longtemps que je voudrais faire des vidéos avec cette team Coliseum. Bon, je l'avais un petit peu stoppé depuis. Donc, cette team, elle est composée d'un Eka Flip. Donc, il est un peu plus haut level. Voilà, les levels sont différents. Vous voyez, le SRAM niveau 69. L'héliotrope niveau 71 et les K niveau 75. Parce que bon, j'ai joué un petit peu dessus en le faisant XP un petit peu partout, donc voilà, c'est normal, mais c'est pas bien grave. Et au niveau de cette Team Collie, donc moi j'apprécie vraiment. J'ai fait jouer le SRAM en premier parce que je trouve que c'est quand même pas mal pour placer ses persos, pouvoir les invisibles, parce que des fois, je vais vous montrer après peut-être les quelques techniques que j'utilise en combat. Mais donc voilà, je trouve que le SRAM c'est pas mal en premier. L'héliotrope en deuxième, j'aime bien. Et franchement, les K-Flip en dernier, j'aime bien aussi. Donc voilà, pour le moment, c'est pas mal. On va passer au stuff maintenant. Donc le SRAM avec une crénoise, normalement il va avoir une caracoiffe. Là, je vais l'acheter très prochainement. Mais bon, pour le moment, le 9.5 c'est pas trop grave, ça me va pour ce que j'ai à faire. Un Godrod, donc 40 Vita, un CC, 25 sagesse et le PA. Un Blopano Rayonnette over Vita, un Capot d'Indo over Vita, une DD Emeraude Rousse qui est niveau 50 quelque chose, 57, une amulette du Kamasutra over Vita, un Gelano PA Vita, une ceinture chafeuse 37 force 9 CC 50 Vita, donc ça c'est pas mal, et des bottes au duvet, voilà, donc c'est plutôt sympa. Un survivant mineur, un savant mineur, un initiateur mineur, un Dofus Emeraude, c'est celui du Yop, donc voilà, je le mets dessus pour faire les colis, et un Furibon mineur. Au niveau des caractéristiques, il a presque 300 de force, donc j'en ai donné 160 plus qu'il est parchoté à 40. Ses équipements en donnent 94 quand même. 46 de Sasa, 1500 de Vita, puis voilà, c'est à peu près tout, hein, 10 CC, 12 de puissance, et puis 4 résistances R. Donc voilà, au niveau des résistances, c'est pas super, mais bon, je pense qu'on n'a pas vraiment le level pour jouer aux résistances, puis bon, pour le moment, c'est pas trop ce qui m'importe. Donc il est terre, hein, le SRAM. Donc là, on passe au stuff de l'héliotrope, donc en 10-6, parce qu'il a un Gelano PAPM, c'est le Gelano du panda, en fait, et le Dofus pourpre du panda, en fait, hein, donc vu qu'il est sur le même compte, je les transfère pour que les Coliseum soient quand même, que ça tape un peu plus fort et que ça soit plus sympa. Donc une Caracoiffe, Overvita, un Godrod, voilà c'est le même que tout à l'heure, un Gelano PAPM, une cape du Wawabit, pour le PO c'est plutôt sympa, et 30 de puissance, plus pas mal de Vita. Une DD Prune Emeraude, 200 vitalité, un PM, un PO, et voilà. Une amulette du Cam, Overvita. Un Blopano Griotte avec un bel Overvita, 20 tel 3 dommages. Une ceinture de tortue rouge, surtout pour le PO là qui est vraiment très sympa. Et des Justobots que je trouve plutôt sympathiques. Voilà, 6 dommages feu, 35 intel et 3 CC, c'est plutôt pas mal, plus le PM. Un savant mineur, un examinateur, un initiateur mineur, un survivant mineur et un Dofus pourpre. Donc au niveau des caractéristiques, ça donne 265 d'intelligence, je suis parchoté qu'à 25 et j'ai que 140 de base, le reste sont Vita, 170 de Vita, donc on est à 1313 de Vita, un mode 10 sur 6 plutôt sympa, 4 CC, des esquives PM, 109 de puissance, donc ça c'est vraiment sympa, 6 dommages feu et pas de résistance. Voilà. Maintenant on va passer au dernier personnage, Leka, le Roxor de la team, hein. Donc lui, il a une Caracoiffe Overvita aussi, un Godrod, un Blopanoidingo Overvita, une cape du cocu Overvita, une Dragonan Emeraude Rousse level 100, une amulette du Cam Overvita, Géano Overvita, une ceinture tortue bleue, voilà, de tout à l'heure je me suis trompé. Donc voilà, pour le PO, 25 chances, 30 Vita, c'est pas mal. Voilà, et puis des bottes au duvet, un savant mineur, un Dofus pourpre, celui-là c'est celui du Yop, un furibond mineur, un acrobate mineur, un ravageur terre mineur et un ravageur eau mineur. Donc, comme vous avez pu le comprendre, l'Eka il est haut, 195 de chance, avec seulement 25 de pare-chaud et 25 de base, le reste c'est en Vita. Donc voilà, je joue ma team plutôt au niveau de la vitalité quand même, en mode 10-6.
Et au niveau de la puissance, il a 80 quelque chose, il me semble. Voilà, pile 80, 3 dommages terre, 3 dommages eau, voilà. Donc cette team, elle est plutôt pas mal. Je vais vous montrer maintenant les quelques petites techniques que j'utilise. Bon, bien sûr, ça sera contre des ennemis invisibles, hein, j'en suis désolé. Prochainement, je vais essayer de faire voilà, des collisions filmées. Alors, je sais pas si je les commenterai, parce que bon, on peut jamais vraiment savoir les collisions, si on va le gagner d'avance ou pas. Et donc, bah voilà, ça serait bête si je le commente et puis que bah, on perd, donc voilà. Je pense que je les commenterai en différé ou alors je mettrai une musique. Dites-moi en commentaire ce qui vous plairait le plus, que ce soit de la musique ou du commentary. C'est comme vous voulez. Franchement, c'est pour vous que je fais ça. Moi, je trouve que ça ajoute un peu du piment à la chaîne et moi, j'aime bien ça. Donc, par contre, ouais. Un ennemi invisible, ça va être bien marrant tout ça, mais bon. Non, mais je vais vous expliquer en fait les techniques. Allez, par exemple, on va défier. Donc ça, c'est la première technique que j'utilise. Hop. Toi, tu vas avec avec le SRAM. Voilà, donc la première technique que j'utilise. Bon, là, les maps, pas super, mais on s'en fout de la map. Hop, l'héliotrope, on s'en fout aussi. L'héliotrope, on va dire qu'il est super loin. Voilà. Il s'est boosté, il passe son tour. Donc le SRAM, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'invisie. Il invisie les cas. On va dire que l'ennemi il est là-bas par exemple, donc on va mettre un piège répulsif ici. Ah non, je me suis gouré. Ouais, bah tant pis, ouais, je me suis gouré. Bon, on va dire que l'ennemi il est derrière, voilà. Hop, et par exemple, voilà, je le pousse pour qu'il aille là-bas. Bah attendez, on va le refaire. Hein. Attendez, on va refaire. Parce que bon, j'aimerais bien vous montrer vraiment voilà, ce que ça donne à peu près. Donc, on recommence ça, excusez-moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop, défier. Ah, mais non, je me suis trompé de perso. Tac. Donc, toi, tu défies. Voilà. Là, on est bon. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Hop. Toi, tu vas te mettre là. Le SRAM. Là. Et l'hélotrope, on s'en fout. Voilà, l'héliotrope, on dit que c'est un personnage adverse, il fait son tour. Donc le SRAM, vu qu'il joue en premier, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il s'invisie. Il invisie les cas. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Voilà, on va mettre un piège répulsif ici. Et hop, il le peur. Et en fait, les adversaires savent pas du tout où est ni le SRAM, ni les cas. Donc ils ont plus que l'héliotrope à taper. Et en fait, avec les cas, c'est pas compliqué. Je fais la roulette, je la fais pas tout de suite parce que ça me sert à rien. En fait, je vais pas taper tout de suite. On dit que les ennemis sont par là-haut. Donc, je fais un odorat, une perception, une roue de la fortune et je prends des PM parce qu'on va dire que l'ennemi est super loin. Et en fait, je me mets mais quasiment collé à eux parce qu'en fait, ils vont pas se douter que je serai là. Donc voilà, donc ça c'est complètement bête pour eux, hein. Et tac, donc voilà, le SRAM il fait son tour, il pose ses pièges, enfin bref. Et donc là, bah, on est avec les cas flip là-bas en haut et les cas flip là-bas en haut. Et ben là, il va roxer mais à fond. Et je peux vous dire que les ennemis s'y attendent pas et ils prennent vraiment cher. Voilà, vous voyez qu'il roxe quand même plutôt bah, vraiment bien, moi je trouve. Hein. Ouais, allez, il a combien de résistance? Ouais, moins 5. Vous allez voir des bluffs qui peuvent monter à 250. Bon voilà, là c'est bluff R. Donc voilà, donc ça c'est la première technique que j'utilise. On va passer à la deuxième. Voilà. Donc la deuxième technique. Alors la deuxième technique, c'est qu'en fait, j'utilise. Bah en fait c'est complètement différent. Donc il est où? Bah ouais, bah alors là, le SRAM on s'en fout. Donc c'est. Hop, on va défier le SRAM. Ok. Toi tu rejoins l'héliotrope. Ok. Donc je me mets là. Le SRAM il reste là-bas. Voilà. Donc vu que l'héliotrope il joue en deuxième, il peut jouer avant les cas. Et ça c'est une très 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 bonne chose. Donc par exemple, on va lui mettre par exemple un portail ici. Puis l'autre, on va le mettre là. Voilà. Là par exemple on va faire, je sais pas, on s'en fout, enfin bref. Donc voilà, donc les cas ça son tour de jouer. Et en fait j'ai placé à peu près les trucs pour que les cas puissent taper. Et donc vous voyez, voilà, il peut taper le SRAM tranquillement en fait.
Je le laisse avec l'héliotrope derrière des obstacles. Et tranquillement, il va taper le SRAM. Bah, le SRAM, il va taper les personnages adverses assez fort. Et les personnages adverses, en fait, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Et c'est ça, voilà, que j'aime bien, franchement. Je trouve ça super, c'est que je garde mon gros Rox à l'abri. Franchement, il prend rien dessus. Ça, c'est cool. Et bah, il tape les autres personnages très très fort. Voilà, 272. Je peux vous dire que ça fait très mal, hein, quand vous êtes bas level. Ça fait quand même pas mal. Donc, vous voyez, voilà. Hop, après, ma petite tour rien. Moi, 321. Enfin, bref. Je trouve ça vraiment cool. L'héliotrope, lui, il roxe pas beaucoup. Bah, ça va. Moi, le personnage qui roxe le moins, c'est le SRAM. Vous voyez, moi, 146, ça va, quoi. À travers les portails, ça tape bien sûr beaucoup plus fort. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de faire des vidéos pour le Coliseum très bientôt, que je mettrai en ligne. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.